Ah, là, on commence à vraiment bien voir. Mais je pense qu'une fois qu'on aura dépassé le toit de la maison, ce sera le plus intéressant. La plupart du temps, quand on réfléchit sur l'éthique des techniques, on pose un questionnement du type comment faire le bien avec les techniques. Et on peut appeler ça une éthique instrumentale. Et vous remarquerez d'ailleurs que quand il y a des gens qui parlent à la radio ou à la télé des nouvelles technologies, ils vous expliquent tous que les perspectives fabuleuses que ça va faire, que ça soit d'ailleurs angoissant ou au contraire enthousiasmant, puis à la fin, il y a toujours cette phrase qui dit « mais vous inquiétez pas, hein, c'est un outil parmi les autres » et qui ramène la question à une question instrumentale. Messieurs, le départ de Rostar est imminent. Attention à la fermeture automatique des portes. Ladies and gentlemen, the Eurostar service is about to depart. The door will close automatically in a few moments. Ok, vas-y, lentement. Ralentis, ralentis. C'est bien ça. Très très bien. Oh, beaucoup d'oiseaux.
Ça part souvent d'une observation sur le terrain, d'une lamelle d'un neurone qu'on aura découpé. Et vous, au début de l'article, vous aurez la photo de cette lamelle de neurone sous le microscope du chercheur. Et puis petit à petit, il va y avoir une deuxième représentation. Ça va passer avec un tableau de chiffres, puis une troisième, puis une quatrième. Et on va avoir ainsi quelque chose qui se déplace. Jusqu'au bout, on va combiner cette découverte-là avec d'autres pour faire un tableau plus général. Par exemple, la production de dopamine par des neurones du cerveau. Et on aura à la fin un tableau avec un graphique sur la production de neurones, du neurone de dopamine par le cerveau dans telle ou telle circonstance. Tout au bout, tout le long de cette chaîne, il y a effectivement des tableaux, des représentations successives qui se succèdent. On transporte quelque chose. Il y a un transport qui est fait. Mais ce n'est pas un transport, disons, on fait ce qu'on veut. C'est un mobile, mais c'est un mobile dans lequel il y a quelque chose d'immuable. Il y a quelque chose d'immuable, l'objectivité, qui va se déplacer, reprise, transformée, mais qui est toujours là, qui est toujours présente, de bout en bout de la chaîne. Si la chaîne se rompt à un moment donné, le travail scientifique est cassé. D'autres chercheurs montreront qu'il y a eu un artefact et que ça n'a pas marché. Mais si le chercheur est capable de transporter depuis son neurone coupé en tranches sous le microscope pour observer les sécrétions de dopamine jusqu'à des graphiques et des tableaux à la fin, là, effectivement, s'il a suivi son mobile immuable, ou ce qu'il y a d'immuable dans ce qui se déplace, à ce moment-là, il aura fait son travail scientifique. Donc il s'agit de rendre compte des techniques. Quand on décrit le travail des scientifiques, on rend compte des techniques de description, de visualisation qui sont propres aux sciences. Ils ont des techniques de visualisation, d'inscription. Ce ne sont plus des outils, ce ne sont plus des prothèses, ce ne sont plus des choses qui prolongent l'action de notre corps. Ce sont des dispositifs qui possèdent une certaine autonomie. On ne peut pas se mettre sous la coupe d'une régulation aussi simple de prolonger nos intentions. Les techniques ont un fonctionnement, et donc, de la même façon, elles vont diffuser une action, elles vont diffuser aussi des valeurs, elles vont communiquer. Et donc, on ne peut pas, c'est trop facile, et c'est un mensonge destiné à rassurer les gens, que de présenter ça comme si c'était de nouveau toujours des outils.
Si vous souhaitez convaincre un grand nombre de gens de choses inhabituelles, c'est vous que vous devez d'abord sortir de vos habituels chemins. Vous reviendrez accompagné d'un grand nombre d'alliés imprévus et nouveaux,